Bonjour les amis, bonjour Nicolas. Bonjour. On reçoit aujourd'hui un phénomène né sur les réseaux sociaux. Alors moi je suis plutôt Instagram et Facebook. Mais si Facebook, ce réseau où on a tous un Bruno, un ami commun qu'on connaît pas, mais qui continue de poster des selfies dans sa cuisine. Mais si, Bruno c'est celui qui dit on peut plus rien dire, mais qui le dit quand même. Je vous en veux Nicolas parce que vous avez augmenté mon temps d'écran. Forcément, je me suis inscrit sur TikTok pour en savoir plus. J'ai perdu 1 heure rien qu'en faisant défiler ma date de naissance pour m'inscrire. Résultat, l'algorithme me propose des vidéos de machines à pain et des cures thermales. Bon, la vérité, c'est que j'étais déjà à 15 heures de temps d'écran par jour, à force de regarder des vidéos du genre « Le top 3 des raisons de dire oui quand il faut dire non ». Vidéo à éviter, sauf si vous voulez battre le record du monde de passage en garde à vue. Et ça tombe bien parce que dans le descriptif de votre spectacle, on parle non pas de garde à vue, mais de vous. Un gentil garçon qui sait pas dire non. Et je me suis toujours demandé qui répondait aux démarcheurs téléphoniques. On a aujourd'hui la réponse, c'est vous Nicolas. Vous avez 3 fournisseurs d'énergie, vous avez réceptionné 4 colis qui vous appartenaient pas et acheté des panneaux solaires dans un appartement. Et il faut préciser que vous venez de Namur en Belgique avec une température annuelle moyenne de 11 degrés. Ça, c'est un gentil rappel pour vous dire qu'il est encore temps de refuser la livraison des panneaux solaires. Vous avez démarré votre carrière par une vidéo sur TikTok faite pendant le confinement. Pendant qu'on a tenté de cuisiner, vous avez décidé de vous lancer sur les conseils de votre cousine. Bilan pour vous, 2 millions d'abonnés sur TikTok et 1 million sur Instagram. Bilan pour moi, une machine à pain, encore sous emballage. Nicolas, vous êtes passé des réseaux à la scène, des vidéos à un spectacle. J'admire. Vous avez quand même dû expliquer au public qu'il ne pouvait pas quitter le spectacle au bout d'1 minute. Et votre spectacle est bien plus long, le temps de jouer tous vos personnages et puis aussi de répondre à chaque commentaire. Votre spectacle parle d'un tas de choses, de votre maman, de Dave, Jésus, en passant par Mesmer et même de l'IA. Vous chantez, dansez, incarnez même un curé. C'est plus un spectacle, c'est un camoulox géant. Et on vous voit partout en ce moment. Fort Boyard, les grosses têtes et même les traîtres. C'est un jeu où on doit être stratège, voire fourbe. Résultat, c'est la première fois qu'on élimine un participant dès le générique. Vous êtes trop gentil, Nicolas. Vous acceptez toutes les invitations. Et on a hâte de vous voir, par exemple, dans Le Meilleur Pâtissier, qu'ils auraient dû appeler Le Meilleur Dépressif. Vous avez vu dans quel état ils se mettent quand ils ratent une pâte feuilletée. Bon, pour conclure, on peut dire qu'on a désormais une deuxième raison d'aimer Namur après Benoît Poulvorde et elle s'appelle Nicolas Lacroix. Merci. Bravo, Yacine Ben Tayeb. Tous les jours, 17h30.